Alors, j'arrive à Valparaiso. Je pense que si vous devez connaître une ville au Chili, ça doit être celle-là, parce qu'elle est quand même assez réputée, elle est super belle. C'est un peu dans les collines, il y a plein de maisons super fort colorées, c'est long de l'eau, c'est une super belle ville, donc ouais, c'était... Ouais. Donc bon, bref. J'arrive à la gare des bus au matin, je sais plus du tout combien de temps le trajet avait duré, je sais plus du tout à quelle heure j'étais partie. Bref, j'arrive à mon auberge, c'était une chouette auberge aussi, elle était super grande, en fait c'était comme une énorme maison, mais donc, divisée en différents étages, et moi ma chambre avait un plafond mais tellement haut, enfin c'était impressionnant, et c'était une chambre de 9, un truc comme ça, ou de 6, et donc j'arrive dans ma chambre et là je vois qu'il y a une fille qui s'appelle Zara, je pense, un truc comme ça. Et donc elle partait l'après-midi, et donc j'étais en mode bah, tu veux qu'on fasse un truc ensemble, et donc on s'est baladé dans les rues de Valparaiso, parce qu'en fait cette ville est tellement belle que rien que de se balader dedans c'est déjà une activité. Donc c'est ce qu'on fait, on se balade, on voit les magnifiques bâtiments, enfin c'est tout coloré, plein de dessins, j'en ai 1000 donc j'essaierai de vous les mettre, mais c'est vraiment, c'est trop beau quoi. Et en fait elle était en anglaise, donc on parlait anglais, et enfin voilà, c'était sympa. Puis je la ramène à la gare, et là je sens quelqu'un qui essaye d'ouvrir mon sac. Et là je me mets en stress pas possible. Et heureusement il y avait rien dans la poche, mais oh là là, franchement après ça je me sentais trop mal quoi. Donc je la ramène à la gare, puis là comme d'habitude je vais dans un centre commercial. Et donc je me mets là, je lis mon livre, et j'ai déjà expliqué cette histoire, mais donc en cours, il y a un gars qui me voit, qui me demande s'il peut me dessiner pour son cours d'architecture. J'accepte, puis à la fin il montre son dessin, on se rajoute sur Facebook, Instagram, voilà. Il part de son côté, je pars de mon côté. Je sais plus ce que j'ai fait cette journée-là précisément, mais je pense que j'ai dû encore un peu me balader. Mais enfin voilà, mais en fait il faut savoir que dans cette ville-là, je pense que j'ai dû arriver un mercredi, et mon voyage se terminait mercredi, donc c'était ma dernière semaine. Et la famille où j'avais été au tout début était censée venir au week-end, donc j'étais censée rester là seule 3 jours. Sauf qu'ils ont eu un problème, et donc ils n'ont pas pu venir, et ils m'ont dit reviens lundi, alors que j'étais censée revenir plus tôt. Parce que bah, du coup j'étais censée encore voir Santiago plus, et là du coup j'ai pas pu. Mais soit. Donc cette semaine-là était très longue, parce que je devais rester que 3 jours, finalement je suis restée quasi une semaine. Et donc oui, c'était... Comme je vous ai dit, les seules choses à voir c'est la ville. Donc je me suis baladée, j'ai fait un musée, que d'ailleurs j'ai refait à Santiago aussi. Donc c'est un écrivain, un poète assez connu là-bas. Et donc il a une maison magnifique en forme de bateau, enfin c'était super beau. Donc j'ai fait ça, et en fait à Santiago il y avait sa deuxième maison. Donc je vous expliquerai dans la dernière vidéo, sûrement que ce sera la dernière d'ailleurs. Donc j'ai visité ça, j'ai beaucoup marché, j'ai été manger dans un petit resto qui a une vue sur tout Valparaiso, donc super beau. Là aussi il y a eu plusieurs tremblements de terre, du coup j'étais pas très à l'aise, parce que bah, comme c'est long de l'eau, bah, c'est déconseillé d'aller près de l'eau, donc j'osais pas trop y aller. Puis bah, j'ai quand même été de temps en temps au bord de la plage, je me suis mise pour lire un livre, etc. Il y avait une ville juste à côté, j'ai oublié le nom, mais c'était une ville assez moderne où il y avait aussi la plage, mais une plage beaucoup plus belle que Valparaiso. Donc j'avais été là aussi une après-midi. Donc voilà, c'était sympa, c'était chouette, mais comme je vous ai dit, je me sentais quand même assez seule. Donc la petite anecdote. Donc en fait, le matin, ben, j'avais pas envie de manger à l'auberge, donc j'allais au Starbucks. Oui, c'est pas bien, je sais, mais à l'étranger, j'aime bien être dans des endroits que je connais, et donc ça me rassure. Donc pendant une semaine, tous les matins, je vais au Starbucks. Et à la fin, la femme connaissait mon nom. Et oui, sachant que au Chili, ils ne savent pas prononcer mon nom, et là, elle arrivait à prononcer mon nom.
Donc voilà, c'est une petite anecdote, je sais pas si j'en suis fière. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir quoi. Sur le coup, je me sentais seule, c'était pas chouette. Et puis là, cette vendeuse du Starbucks qui connaît mon nom à force que je vienne tous les jours. Et donc voilà, c'est la petite anecdote. Donc la meilleure anecdote pour la fin, évidemment. Alors, donc, on est vendredi ou on est jeudi, je sais plus. J'envoie un message à ce gars que j'avais rencontré au centre commercial en disant voilà, je m'ennuie, j'ai envie de sortir, est-ce que t'as un truc à me proposer? Et là, il me dit bah oui, on va en boîte avec mes amis, un vendredi vers 18h, je t'explique le trajet, donc tu prends un bus à un certain arrêt, tu dois t'arrêter à un autre arrêt, puis je viendrai te chercher, et puis de là bah, on ira chez moi, puis après on ira chez mes amis. Donc je me dis, ok, il faut savoir que les bus là, c'est pas des bus comme chez nous quoi, genre c'est limite, il n'y a pas d'arrêt. En fait il y en a, mais j'ai l'impression que parfois si tu vas faire arrête-toi, il va s'arrêter quoi. Donc je monte dans ce bus qui déjà il roule super vite. Puis en fait ce qui est sympa avec eux, c'est que si tu leur dis je dois aller là, ils vont s'arrêter, ils vont dire c'est là que tu dois descendre. Donc ça c'est sympa. Donc je lui dis voilà, je descends à cet arrêt là, donc il me dit vas-y descends. Là je descends et il est, je sais pas si on est 2 minutes à l'avance ou 2 minutes en retard, je pense que, ouais, enfin bref. Donc j'attends un peu, il arrive pas, je commence un peu à me dire bon merde, parce que j'avais pas de... Oui, donc on communiquait sur Instagram, mais j'étais au milieu de nulle part, donc j'avais pas de réseau. Donc un peu compliqué pour le contacter, donc je décide de monter. En fait, c'était le long de l'autoroute et pour arriver dans la ville, il fallait monter un escalier. Donc je monte l'escalier et je me balade un peu en me disant peut-être que je vais le croiser, on sait jamais. Et là, je me dis merde, il faut que je le contacte quoi. Et donc je rentre dans un magasin en demandant si je peux... Enfin, s'ils ont du wifi, ils me disent non, je me dis merde. Du coup, je retourne à l'arrêt de bus en me disant peut-être que maintenant il est là. Il est toujours pas là. Et là, franchement, c'est ça que je me dis, voyager pour... Si vous êtes timide ou si vous êtes réservé ou si vous voulez expérimenter une nouvelle langue, voyagez. Parce que là, du coup, j'avais pas le choix de demander à une femme si on pouvait faire un partage de connexion. Donc elle a accepté. Je sais pas comment je lui ai demandé ça en espagnol, mais j'ai réussi à lui demander. Et donc là j'envoie un message au gars, le mec était limite déjà reparti parce qu'il m'avait pas vu et donc il était en mode elle est pas venue alors que j'étais venue. Donc j'ai envoyé un message en mode oui je suis là, viens me chercher. Donc il arrive, il vient me chercher, il habitait dans une auberge de jeunesse donc on a été là 2 minutes puis après on est parti voir ses amis, sauf qu'il fallait prendre encore un bus machin, enfin bref. Donc on arrive chez ses amis, on est 4, un truc comme ça en fait, donc il y avait des jumeaux et 2 autres amis, moi et du coup le gars. Et donc on parle un peu, c'est sympa, il me demande d'où je viens, il me demande d'où je connais l'autre type, je suis en mode ah bah ça fait 2 jours qu'on se connaît. Donc bon voilà, puis après il y a des filles qui arrivent et puis la soirée commence. C'est une soirée quoi, entre jeunes, parce qu'ils avaient tous mon âge, donc ça c'était trop chouette. Puis voilà, on essaie de communiquer tant bien que mal en espagnol, en anglais, voilà. Puis là on prend un Uber pour arriver à la boîte de nuit. Il y a une file de dingue et on est rentré en 2 minutes, j'ai pas compris. L'endroit est full à craquer, il y a 2 étages, il y a un étage de reggaeton et un étage d'électro. Moi j'adore l'électro, du coup j'étais trop contente. Donc voilà, on m'offre à boire. Je suis pas vraiment restée dans la salle de reggaeton parce qu'il y avait trop de monde, c'était trop grand. Pas vraiment ce que j'aime bien. Donc je suis restée dans la salle électro, je parle avec des gens parce que évidemment ça se voit quand même que je suis pas chilienne. Donc je discute avec des gens, enfin c'est super chouette, je passe une super bonne soirée. Et j'essaie quand même de garder à l'œil les gens avec qui je suis venue parce que je suis quand même toute seule dans un endroit que je ne connais pas, super loin de là où je dors normalement, donc franchement j'ai vraiment eu de la chance pendant ce voyage. Mais donc là je retrouve le gars et il me fait bon, moi j'ai envie de rentrer, donc je me dis ok pas de soucis, c'était genre 3 heures, un truc comme ça. On prend un Uber et là je demande, enfin donc quand on arrive chez le gars, je demande au conducteur s'il peut m'amener chez moi. Il me dit oui pas de soucis, donc il me ramène chez moi. Et il faut savoir que pendant 1 semaine j'étais toute seule moi dans cet hôtel.
Et la nuit, il faut que je revienne à 3h du mat, il faut qu'il y ait toute une horde de gens. Bref, donc j'arrive dans ma chambre, bref, je vais dormir. Et puis voilà, c'était vraiment une super chouette soirée. Je suis super contente d'avoir fait au moins... Enfin du coup j'ai fait 2 soirées du coup au Chili. Mais donc j'étais vraiment contente d'avoir fait ça. Et puis j'ai repris un bus pour arriver à Santiago. Il faut savoir que Valparaiso c'est à genre 3-4 heures max de Santiago. Donc voilà, j'ai pris le bus. Que dire de plus sur Valparaiso? J'ai l'impression que je rate des trucs, mais je vous mettrai des photos de tous ces magnifiques bâtiments, de toutes ces images. Je me suis beaucoup baladée, encore une fois. Je vais dans des cafés, dans des petits restos, dans des petits trucs. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de moments où j'ai pas fait grand chose parce que j'avais peur à cause du tremblement de terre. Dans cette ville-là, il a pas fait très chaud non plus. Donc voilà, donc voilà quoi. Bref.